invités. J'éprouve un réel plaisir à prendre la parole au nom de la Fédération sénégalaise de basketball lors de ce forum de la femme dont le thème est sport et leadership féminin à Dakar et d'en partager le moment solennel avec tous les acteurs de la grande cause des femmes ici présentes. Qu'il me soit permis, à l'entame de cette adresse, de les remercier de leur présence parmi nous et du prestige qu'ils confèrent à cette manifestation. C'est l'occasion pour la Fédération sénégalaise de basketball de remercier les organisateurs de ce forum pour le choix porté sur la famille de la balle orange, dont l'équipe nationale féminine symbole un levier d'émancipation, d'éducation et de lutte contre les stéréotypes, créant les rôles modèles inspirants pour les filles et les femmes. Le forum qui nous réunit ce matin est autant significatif de plusieurs sens qu'il est porteur d'espoir. En effet, il montre un élan pour impulser l'émancipation, le développement des compétences, l'autonomisation des femmes à travers le sport. Il célèbre aussi l'espoir et démontre avec pertinence la place et le rôle que le sport doit et peut jouer au sein de notre pays. Le leadership féminin et le sport sont étroitement liés. Par la pratique sportive, les femmes et les filles à développer les compétences clés telles que la confiance en soi, la prise de décision et la gestion du stress. Le sport sert de levier d'émancipation, d'éducation et de lutte contre les stéréotypes, créant des rôles modèles, inspirants, promouvant aussi une grande participation féminine tant sur le terrain qu'à des postes de direction. Développement et compétences, estime de soi, confiance en soi. Les expériences sportives, en particulier en équipe nationale, renforcent la confiance en soi et la capacité à résoudre des problèmes, des compétences utiles dans tous les aspects de la vie. Compétences et leadership. Le sport forge des leaders, encourage l'autonomie, la prise de décision responsable, la gestion du stress et l'apprentissage par l'expérience. Quand on parle d'autonomisation, des programmes comme des championnes utilisent le sport pour renforcer l'estime de soi, l'autonomisation des filles en leur donnant des outils pour s'émanciper économiquement et socialement. Le rôle et les inspirations. Des modèles d'athlètes comme Mamati Meng, comme Mamati Meng inspirent des générations de jeunes filles et élargissent leur champ des possibles. Quand on parle de représentation accrue, le succès et la visibilité du sport féminin, comme la Coupe du monde féminine de la FIFA, positionnent les femmes comme des figures d'influence majeures. Égalité et inclusion dans les instances dirigeantes, gouvernance paritaire, des efforts sont faits pour assurer une représentation équitable des femmes, non seulement en tant qu'athlètes, mais aussi dans les instances dirigeantes du sport, comme le Comité international olympique, les fédérations internationales et nationales. Participation à la vie active, des organisations comme l'ONU travaillent à soutenir les femmes dans leur parcours de leadership sportif en leur offrant des formations et des opportunités de développement professionnel. D'autres comme l'ONG Tringa, représentée par Mme Thiam, développent des programmes et des actions de sensibilisation pour asseoir un leadership féminin à travers le sport. Quand on parle d'impact sociétal, lutte contre les stéréotypes, le sport est un outil puissant pour remettre en question les stéréotypes de genre et lutter contre les inégalités. Nous avons aussi des programmes d'impact comme Fight for Dignity, qui utilisent le sport pour aider les femmes victimes de violences à reprendre confiance en soi. L'ONU et ses partenaires, dont ONU Femmes, utilisent le sport pour promouvoir le leadership féminin, l'égalité des sexes, en reconnaissant son pouvoir d'autonomisation des femmes. Bien que des progrès soient observés dans la participation et les rôles de leadership, des inégalités et des défis subsistent, comme la sous-représentation dans les instances dirigeantes, les écarts salariaux et les violences systématiques. Des campagnes comme Étincelle visent à changer ces dynamiques en valorisant les modèles féminins et en encourageant les jeunes filles à s'engager dans le sport.
La pratique sportive. Quand j'ai fait ma carrière ici et quand j'ai voulu partir en France, il y a eu des freins. À l'époque, les garçons pouvaient aller monnayer leur talent, avoir des contrats en France, mais les filles ne devaient pas quitter le pays. Donc j'ai forcé, je suis partie. Ça m'a coûté pendant des mois d'être coupée de mes parents et tout, mais j'étais déterminée. Donc pour vous dire que une fille aujourd'hui, pour réussir, pour être leader, il faut vraiment se battre. Il faut vraiment se battre contre des barrières et les filles contre les grossesses précoces, contre les garçons pouvaient partir, sortir, aller faire du sport. Mais la fille, avant d'aller faire du sport, il faut faire toutes les tâches ménagères. D'accord? Il faut faire la cuisine, il faut balayer et c'est extrêmement difficile. Donc vraiment, Madame Thiam, je vous remercie beaucoup pour cette initiative-là. Et je pense qu'entre Pulse Africa et Tringa, on pourrait avoir des synergies et faire beaucoup de choses ensemble. En tout cas, je suis disponible. Et merci beaucoup pour l'opportunité de venir parler de moi ici. Merci beaucoup. Qui nous a permis pendant 15 jours de tester nos opérations à travers les 3 villes hautes avec le CIO qui est en place, ce qui aujourd'hui explique son absence. Et vous remercie, en tout cas de l'association à ce panel, à cet événement qui honore les femmes avec un grand F, les femmes sénégalaises. Donc les thématiques leadership féminin, autonomisation des femmes et développement durable constituent un levier stratégique pour les Jeux olympiques. En effet, le leadership féminin s'impose aujourd'hui comme un moteur essentiel de transformation sociale, économique et environnementale. Les femmes, on le sait, lorsqu'elles disposent des moyens pour exercer pleinement leur potentiel, jouent un rôle déterminant dans la création de sociétés plus justes, plus inclusives et plus résilientes. C'est pourquoi l'autonomisation des femmes constitue un pilier fondamental du développement durable, en particulier dans un monde où les défis environnementaux et sociaux exigent des réponses innovantes, collaboratives et orientées vers l'impact. Dans le contexte des Jeux olympiques, ces enjeux prennent une dimension particulière. Le mouvement olympique repose sur des valeurs de respect, d'égalité, d'excellence et de solidarité. Promouvoir le leadership féminin dans le sport, qu'il s'agisse de gouvernance, d'encadrement d'athlètes ou de gestion organisationnelle, renforce non seulement la performance globale des organisations sportives, mais contribue également à créer des modèles inspirants pour les jeunes générations. Les Jeux, et notamment un événement comme les Jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal s'apprête à accueillir, représentent une plateforme unique pour démontrer l'impact transformateur des femmes dans la gouvernance en favorisant une représentation équilibrée et en prenant des décisions orientées vers la durabilité et l'inclusion, dans l'innovation sociale, en développant des projets et des programmes sportifs qui soutiennent l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat et la transformation écologique. Dans la transmission, en inspirant les jeunes filles à s'approprier des espaces traditionnellement masculins, à se projeter dans des rôles de leadership. Ainsi, intégrer les principes d'égalité de genre et d'autonomisation des femmes dans la préparation de l'organisation des Jeux contribue directement aux objectifs de développement durable, notamment l'ODD 5, égalité entre les sexes, l'ODD 10, réduction des inégalités, l'ODD 11, ville et communauté durable. Les Jeux ne sont pas qu'un événement sportif, ils sont un catalyseur pour repenser la place de la femme, pour renforcer la durabilité des infrastructures, pour impulser de nouvelles dynamiques économiques et sociales et pour inscrire le pays dans une trajectoire